Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous savez, mes amis, il y a des temps pour tout. Il y a le temps qu'il fait, il y a le temps des semailles, il y a le temps des récoltes, il y a le temps d'accueillir, il y a le temps de travailler, il y a le temps de rire, il y a le temps, bien sûr, de danser. Il y a un temps aussi pour se recueillir, pour pleurer, mais aussi un temps pour prier. Quand nous sommes face à la naissance ou face à la mort, eh bien, dans le tourbillon de notre vie, on se pose des questions et on se demande dans quel temps nous sommes. Aujourd'hui, il faut méditer sur le temps qui est passé. Ou plutôt, plus précisément, surtout avec Monsieur le Baron et la Baronne, eh bien, nous devons penser au temps qui est passé, mais un temps qui est passé qu'il faut garder. Un temps qu'il faut garder en mémoire. Un temps qu'il faut garder vivant. Nous sommes dans une messe anniversaire d'enterrement et on a envie de faire parler les morts. On a envie que les morts soient vivants. Il y a cet ami Chesterton qui disait que la tradition est, ce n'est pas un gros mot ici j'espère, mais est la démocratie des morts. La tradition, c'est la démocratie des morts parce qu'elle refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne font que se trouver par hasard sur terre. La tradition se refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne font que se trouver par hasard sur terre. Voilà pourquoi, quand nous méditons sur le temps passé, nous pensons plutôt au temps passé qu'il faut garder, et nous pensons du coup à tous ces morts. Nous pensons à tous ceux qui doivent nous nourrir, de leur exemple, de leur sagesse, de leur expérience. Nous voulons que les bons mots, les paroles, eh bien, soient là encore, qu'elles existent, qu'elles vivent, que nos livres ne soient pas étouffés, enterrés sous la poussière, mais qu'ils fassent partie de notre propre vie intérieure. Voilà pourquoi on aimerait faire parler les morts. Cette tradition, certes, nous devons la puiser dans l'exemple de notre passé. Elle doit nous donner du courage et de la ferveur, et elle doit nous enthousiasmer. Pensons par exemple à ces grands exemples qui doivent être encore vivants dans notre cœur. Nous pouvons imaginer le pont de Garigliano avec Bayard. Nous pouvons penser, et ça doit nous encourager, nous enthousiasmer dans les combats de la cité d'aujourd'hui, à cet exemple de Jean de Bohême qui charge à Crécy avec 4 chaînes à son cheval et avec des chevaliers qui lui disent où il faut taper, Jean l'aveugle. Vous voyez, ces exemples-là doivent attiser notre ferveur et l'histoire ne doit pas être morte parce qu'elle doit être un moteur, non pas seulement pour le présent, mais pour comprendre notre présent, mais surtout pour penser l'avenir. Nous pensons encore qu'il retentit dans nos oreilles cet appel, le vrai appel du 12 juin 1709 par Louis XIV, votre aïeul, qui nous rappelait à la ferveur populaire pour tenir les lignes contre l'envahissement. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler du temps qui passe. J'ai pas envie de méditer sur le temps passé qu'il faut garder. Car, en mémoire pour mon grand-père surtout, eh bien, il y a une phrase qui, encore une fois à table, nous l'entendions presque à chaque fois. Il y avait des facéties. Il y avait des discours, il y avait une mémoire prodigieuse, une mémoire vexillologique, une soif du symbole. Il y avait toujours avec précision la description de tous les écussons qui pouvaient être sur les pavois de la fine fleur de la chevalerie française à Azincourt. Mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait certes la description de tous les menus du restaurant qu'il avait pu faire avec ses amis, mais il y avait autre chose. Il y avait une autre phrase, un autre temps à méditer, c'est le temps qui viendra. Le temps viendra. Effectivement, dans l'espoir que nous devons avoir aujourd'hui, même si nous devons méditer sur la mort et sur le passé, eh bien nous devons aussi méditer sur un avenir qui est tout remis dans les mains de la Providence. Est-ce que ce temps n'est pas venu? Est-ce que peut-être nous ne pouvons pas imaginer que eh bien, la Providence veuille reprendre les clés du camion? Pourquoi ne pourrions pas imaginer qu'il y ait là-haut eh bien, ces morts justement en démocratie qui sont en train de refaire la France? Nous pourrions imaginer ces couples célèbres attablés tous autour du Christ qui est notre roi. Nous pouvons imaginer Jeanne et Geneviève à côté qui font la chair de la ferveur. Nous pouvons imaginer ces couples de sages qui ont fait notre histoire avec Saint Louis et Sugère. Nous pouvons imaginer aussi Saint Bernard et Louis VII. Nous pouvons imaginer Vincent de Paul et Louis XIII. Nous pouvons imaginer
toute cette assemblée de morts qui refont cette France et qui gardent dans les mains les clés d'un royaume qu'ils ont en fait eux-mêmes construit. Nous pouvons l'espérer tout simplement, l'espérer d'une espérance qui est toute charnelle, car nous sommes tous catholiques et quand nous sommes catholiques, nous espérons le royaume des cieux, nous espérons le retour solennel du Christ roi à la fin des temps. Mais quand on est français, eh bien, on a besoin que cette espérance soit incarnée. Quel est, mon Seigneur, votre visage? Quelle est votre présence? Quel est votre sang? Quel est votre avenir? Elle a besoin d'avoir quelque chose de concret. Elle a besoin d'espérer aussi que cette cité, eh bien, un jour se relève. Le temps viendra. Quel est notre programme politique derrière cette petite leçon? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et derrière mon grand-père et ma grand-mère, j'aimerais avoir la lampe de Diogène. Vous savez, qui marche en pleine journée dans la cité et qui regarde une cité qui est en ruine. Oui, il y a des ruines, les ruines d'un royaume de France que j'aime tant, que nous aimons tant. Les ruines d'une chrétienté déchirée, dont le vêtement ne ressemble presque plus qu'à des loques. Je pense à mon grand-père assistant peut-être à cette réunion de loin. Le temps pour lui est venu d'agir enfin dans la cité. Il doit refaire peut-être quelques uniformes ou reprendre insolemment quelques princes avec leurs écussons qui sont mal mis. Ma grand-mère peut-être derrière qui répond « Pinotto, vous en faites trop ». Il y a autre chose, cette espérance qui doit exister, eh bien, on sait qu'elle est incarnée. Et le rôle que peut-être nos grands-parents ont eu dans cette cité, eh bien, j'aimerais le relever. À marcher dans ces ruines fumantes, ils parlaient du chaos, je préfère parler des ruines, car elles sont là. Nous devons l'espérer, et l'espérons avec une vraie espérance surnaturelle, pour qu'un jour, quand ce temps viendra, nous soyons prêts. Beaucoup d'entre nous, en tout cas tous les petits-enfants, eh bien, un soir d'été, nous avons tendu le bras gauche sur un drapeau. Et nous avons fait notre signe de la promesse. Nous avons dit que nous serons toujours prêts. Nous serons toujours prêts le jour où la providence ou des circonstances feront que nous serons là. Peut-être que ce ne seront pas nous sommes prêts à transmettre pour que dans 3, 4, 5, 6, 10 générations, eh bien, il y a des hommes qui soient prêts. Peut-être nos enfants, vos petits-enfants, eh bien, pourront faire confiance et être confiance à la fidélité de ceux de notre famille. Nous devons accepter humblement aujourd'hui de n'être que des passeurs qui sont debout, des passeurs qui veillent, des passeurs qui veulent transmettre activement, qui ne laissent pas passer le temps, mais qui espèrent le temps qui viendra, qui espèrent que ce temps profondément viendra parce que c'est appuyé non pas sur des concepts humains et beaucoup trop humains, mais qui s'appuie sur une foi dans la providence. Nous espérons que nous serons ceux qui veillent, nous serons ces sentinelles d'un monde invisible qui a disparu, un monde pour nos contemporains qui n'existe plus, qui est invisible parce que, eh bien, il n'a pas de puissance, pas de réalité. Mais pour nous, le monde de l'histoire, le monde du passé n'est pas un monde qui est fini, un monde qui est mort, mais au contraire, c'est celui qui nous fait vivre et qui nous donne toute cette ferveur. Alors, nous allons nous arrêter là. Nous allons garder cette promesse. Ce ne sera pas sur un beau sang que nous referons notre promesse, mais ce sera sur un catafalque. Pour que ce temps qui s'est passé si vite dans la vie de mes grands-parents, eh bien, ne soit pas un temps qui se soit passé vainement. Un temps où, eh bien, l'intégrité d'un principe tenu coûte que coûte, vaille que vaille, malgré la sueur et le sang, eh bien, soit un principe qui perdure dans le temps. Je pense aussi à ces 300 fusillés de 95 qui, devant cette porte de Saint-Roch, eh bien, ont su tenir leurs principes, ont su transmettre un principe en versant leur sang, celui, bien sûr, de la royauté. Eh bien, peut-être qu'un jour, nous serons prêts, à notre tour, à savoir verser notre sang, avec courage. Parce qu'aujourd'hui et tous les jours, eh bien, nos principes, nous les tenons fermement, et ils seront toujours ancrés, bien sûr, dans notre foi dans le Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.